Le président de la République est arrivé ce jeudi dans la matinée à Paris. Félix Tshisekedi prend part officiellement à la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans le Grand Lac. D'après la présidence de la République démocratique du Congo, ses assises de Paris replacent la question congolaise au centre du débat international. Au terme de son master à l'école doctorale du Collège de hautes études de stratégie et de défense, Jean-Marie Kassamba a défendu un travail intitulé « La stratégie de la communication du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire à l'Est » sous Félix Tshisekedi. Ce travail dirigé par le professeur Edine Tamboué a obtenu la mention « Grande distinction ». Réajustement du prix du transport à Kinshasa en attendant la décision finale qui sera issue des travaux en commission avec les associations des transporteurs. Le gouvernement provincial interdit formellement de pratiquer des tarifs supérieurs à ceux fixés par la réglementation en vigueur. Il réitère également sa mesure portant interdiction formelle d'accès aux motocyclistes dans la commune de la Gombe. Après les titres, place au développement, le président de la République accompagné de son épouse est arrivé ce jeudi dans la matinée à Paris. Félix Tshisekedi prend part officiellement à la conférence de soutien à la paix, à la prospérité dans la région de Grand Lac, organisée en étroite collaboration avec le Togo, dont le président du Conseil des ministres et médiateur désigné de l'Union africaine dans la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces assises de Paris replacent la question congolaise au centre du débat international. Peut-on lire sur le compte Twitter de la présidence de la République démocratique du Congo? Quant à l'Élysée, l'agenda a affiché un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et son homologue français Emmanuel Macron dans l'après-midi. Au terme de son master à l'école doctorale du Collège de hautes études de stratégie et de défense, Jean-Marie Kassamba a défendu un travail intitulé « La stratégie de communication du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire à l'Est » sous Félix Tshisekedi. Ce travail, dirigé par le professeur Edine Tamboué, a obtenu mention « Grande distinction ». Et après débat et délibération, le jury d'accepter, permettez la tautologie, ce mémoire avec la mention grande distinction. C'est un couronnement à l'issue d'un travail de qualité, applaudi par l'ensemble du jury après un échange rigoureux des questions-réponses. Sur la forme, je dirais, le texte est globalement bien rédigé, au crédit de la prémeur. Personnellement, je suis content. Vous avez choisi la méthode française en citant, en donnant des notes de bas page, vous présentez les références. Monsieur Jean-Marie Kassamba, c'est un animal un peu sauvage, pardon du mot, qui a beaucoup d'expérience professionnelle en tant que journaliste. Il fallait rider. Et toute l'ambition, c'était vraiment brider. L'exercice, c'était de brider, vraiment. Sous la direction du professeur Edine Tamboué, la stratégie de communication du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire à l'Est, sous Félix Tshisekedi, c'est le travail présenté par Jean-Marie Kassamba au terme de sa première année de master à l'école doctorale du Collège de hautes études de stratégie et de défense. Jean-Marie Kassamba a su prouver à son jury composé d'éminents professeurs Jean-Maker Munzele et Bernard Lutala que la stratégie du gouvernement repose essentiellement sur un registre accusatoire ciblant le Rwanda. Cette posture contribue à construire une image de fermeté et de patriotisme, certes, mais elle tend également à occulter les limites structurelles du système sécuritaire et de la gouvernance nationale. Par ailleurs, si certaines études s'intéressent à l'efficacité des dispositifs, notre recherche à nous s'intéresse à la dimension symbolique et politique de la communication du gouvernement. Ceci est d'autant plus vrai que la guerre de Russie aujourd'hui est indissociable de la recherche de la légitimité étatique. La communication gouvernementale des crises est perçue comme un instrument politique qui implique à la fois de prendre des décisions délicates, telles que la reconnaissance de ses erreurs, détourner parfois l'attention du public ou refuser d'assumer ses responsabilités.
La recherche ouvre des perspectives analytiques majeures telles que la nécessité de développer des modèles de communication adaptés au contexte africain et congolais, l'importance d'intégrer les perceptions citoyennes via des approches méthodologiques mixtes, sans oublier l'intelligence artificielle incontournable aujourd'hui. La communication gouvernementale apparaît, les chercheurs a ouvert des brèches et va poursuivre les études au niveau de la thèse doctorale. Sa famille et ses proches qui ont participé à cet événement en sont sortis plus que fiers. Un travail de qualité, ça ne m'étonne pas qu'il ait reçu la plus grande mention, accompagné de l'étonnement du jury. Et le caucus des élus nationaux du Sud Kivu, dans une déclaration faite ce jeudi, a remercié le président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, pour le choix de Aimé Boji Sangara comme représentant de la majorité parlementaire au poste de président de l'Assemblée nationale. Exprimons notre profonde gratitude à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour la marque de confiance témoigner à notre collègue et digne fils de la province du Sud Kivu, l'honorable Aimé Boji Sangara, en le désignant parmi les 12 prétendants comme candidat de la majorité parlementaire au poste de président de l'Assemblée nationale. Cette désignation constitue une reconnaissance méritée des qualités humaines et professionnelles de l'honorable Aimé Boji Sangara, dont l'engagement, la rigueur, l'expérience institutionnelle et la loyauté envers les idéaux de la République ont toujours été exemplaires dans l'exercice de ses fonctions antérieures. En cette circonstance, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs portées par l'Union sacrée de la Nation et renouvelons notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son leadership éclairé et sa capacité à fédérer les forces politiques autour d'une vision commune de servir la République démocratique du Congo. Nous appelons ainsi l'ensemble des députés nationaux, toute sensibilité confondue, à se rallier à cette décision stratégique de la haute autorité politique et à accorder leur confiance à l'honorable Aimé Boji Sangara, seul et unique candidat de l'Union sacrée de la Nation à la présidence de l'Assemblée nationale. Et dans le même ordre d'idées, le regroupement politique Alliance Bloc 50 prend acte du choix opéré par l'Union sacrée de la Nation sur la candidature du député national Aimé Boji Sangara au poste de président de l'Assemblée nationale. AB50 apporte tout son soutien et compte mobiliser ses élus pour un vote massif. C'est ce qui ressort de la réunion du bureau politique de ce regroupement politique présidé par son autorité morale, Julien Paluku. Réuni ce jeudi 30 octobre à Kinshasa, le bureau politique de l'Alliance Bloc 50, constitué des présidents des partis politiques et des députés nationaux, a pris acte du choix opéré par la famille politique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur l'honorable Aimé Boji au poste de président de l'Assemblée nationale et décide ainsi de se mobiliser aux côtés d'autres partis politiques pour son élection massive et de l'accompagner tout au long de son mandat à la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Ce matin, nous sommes réunis au bureau politique d'AB50 pour examiner la situation de l'heure. Il vous souviendra que lors de notre rentrée parlementaire, nous nous étions dit que nous devions nous retrouver régulièrement pour faire le point sur l'actualité politique et prendre de grandes décisions par rapport aux orientations. Nous sommes réunis juste pour examiner la situation au niveau de l'Assemblée nationale et par rapport aux dernières directives de l'Union sacrée pour appuyer la candidature qui nous a été soumise, celle de l'honorable Aimé Boji Sangara comme candidat président de l'Assemblée nationale. Et là, à l'unanimité, le bureau politique a approuvé cette recommandation et cette désignation et a décidé de l'appuyer
jusqu'à l'aboutissement du processus et à son installation. Outre la situation politique au niveau de l'Assemblée nationale, le bureau politique de l'Alliance Bloc 50, sous la présidence de son autorité morale, Julien Paluku Kaongia, a examiné la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays et a salué à cette occasion les efforts du gouvernement pour ramener définitivement la paix en République démocratique du Congo, a ajouté le député national Donatien Balekelai, président national de l'Union des socialistes libéraux et membre du présidium de l'AB50. Et le député national Willy Prince Michiki, l'un des 12 candidats au poste de président de l'Assemblée nationale, a pris acte de la désignation d'Aimé Boji Sanguera comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation, famille politique de la majorité présidentielle à laquelle il appartient. Il appelle ses collègues à soutenir ce choix pour la bonne marche de la Chambre basse du Parlement. Dans un effort visant à clarifier sa position et à apaiser des tensions au sein de la majorité, le député national, le prince Willy Michiki, élu de Walikale, a exprimé son soutien public à la candidature d'Aimé Boji à la présidence de l'Assemblée nationale. Michiki a souligné que le processus de désignation résultait d'un consensus mûrement réfléchi au sein de l'Union sacrée sous l'égide du président de la République, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État n'a pas désigné Aimé Boji. C'est nous, 11 candidats, et lui-même les deuxièmes, conformément à l'article 27 de notre règlement intérieur. Le député de Walikale a également mis en avant les qualités d'Aimé Boji, les qualifiant d'homme d'État dont la rigueur et l'expérience seront des atouts majeurs pour diriger l'Assemblée nationale. Aimé Boji a démontré sa compétence et sa loyauté envers la vision du chef de l'État, a-t-il déclaré. Lui qui vient du secteur économico-financier, donc je veux parler de la chaîne de dépenses, il connaît mieux. Le problème, en fait, notre combat, c'est ça. Notre combat, c'est de mettre fin au gaspillage. Nous allons réussir. Parce qu'il ne sera plus lui, c'est lui qui est là, mais il sera avec les 11 autres collègues qui vont l'accompagner, puisque le chef de Boji, c'est le chef de l'Union sacrée. Donc, vous pouvez compter sur nous. Michiki a appelé ses collègues députés à se rallier à cette candidature unique, soulignant l'importance de garantir la stabilité des institutions et de répondre aux attentes de la population. Ce soutien est perçu comme un pas vers la cohésion au sein de la majorité, alors que le pays se prépare à des défis politiques significatifs. Et après la Banque centrale du Congo, le ministère de Finances, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a reçu dans son cabinet de travail une délégation du Fonds monétaire international et leur échange ont tourné autour de la deuxième revue du programme économique et financier de la RDC, financé par le FMI. C'est à 10h30 que Daniel Mukoko Samba, ministre de l'économie nationale, fait son entrée dans la salle des réunions où se tenait le secrétaire général de l'économie nationale, les membres de la délégation du Fonds monétaire international, ainsi que quelques experts invités pour la circonstance. Leur entretien s'est focalisé sur la réforme dans les secteurs pétroliers, la certification et le paiement des manques à gagner, ainsi que de la baisse des prix consécutive à la dépréciation du dollar vis-à-vis du franc congolais. Calixte Okposi, chef d'émission du FMI, précise. Nous sommes ici d'abord dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier de la RDC, soutenu par le Fonds monétaire international. Et dans ce cadre, il y a des questions qui relèvent de la compétence du PTN, en charge de l'économie, que nous sommes en train de discuter avec nous, en particulier sur l'évolution des prix et surtout des prix des produits pétroliers. Voir quelle est l'évolution de la situation des manques à gagner dans le secteur et voir quelles sont les perspectives établies pour la fin de l'année pour 2026. Nous avons parlé véritablement de qu'est-ce que les réformes qui sont envisagées dans le secteur, qui sont conduites par le ministère. Donc, on fait le point de tout ça. Et aussi, de notre côté, pouvoir faire l'évaluation de l'impact sur le budget. Cette évaluation est la suite de celle effectuée au mois de septembre dernier. Le FMI a pour mission de suivre l'évolution économique à l'échelle mondiale et nationale. Il apporte une assistance financière aux pays confrontés à des problèmes de balance des paiements et fournit une aide technique à ces pays membres, dont la République démocratique du Congo.
Et puis le ministre provincial de Finances, de l'économie et du numérique, Magloire Kabemba, a présidé hier mercredi la toute première réunion de la commission d'assiette et de recouvrement. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, la présentation de la DGRK et la présentation du mode de fonctionnement de la commission d'assiette et de recouvrement et la programmation des visites des centres et des directions de recettes. Sous la présidence effective du ministre provincial des Finances, de l'économie et du numérique, Magloire Kabemba a conduit la réunion inaugurale de la commission d'assiette et des recouvrements. Cette rencontre stratégique a réuni les chargés des missions de la DGRK, les directeurs des services ainsi que les membres du cabinet du ministre dans un esprit de détermination et de relance. Magloire Kabemba a insisté sur la nécessité de révisiter les actes générateurs de cette recette, de renforcer la traçabilité et d'élargir l'assiette fiscale afin de permettre à la ville de financer elle-même ses projets. Je suis venu pour m'imprégner des réalités de cette régie financière pour aussi impulser une certaine politique que le gouverneur de la ville de Kinshasa nous a dicté. Et la prospérité ne peut se faire que quand nous arrivons à rentabiliser, à exploiter le potentiel que nous avons, surtout en matière fiscale, en matière de mobilisation de recettes. À l'issue de cette réunion, le ministre Magloire Kabemba a entrepris une visite d'inspection des services de la DGRK où il a échangé directement avec les agents et cadres de la régie. Objectif, s'imprégner du fonctionnement quotidien de cette institution qu'il connaît depuis 2017. Ce retour sur les lieux de ses débuts a pris des allures, des rappels à l'ordre et de devoirs de mémoire. Connu pour sa rigueur et sa méthode, Magloire Kabemba a abordé cette nouvelle mission avec une double légitimité, celle du fondateur et du ministre. Mais il tient à conjuguer technicité et détermination pour réformer une administration où la politique et les intérêts économiques se croisent souvent. La nomination de Magloire Kabemba intervient à un moment critique où Kinshasa cherche à moderniser son système fiscal. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, semble avoir misé sur l'expérience d'un bâtisseur pour impulser une nouvelle dynamique. Et l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo à faire des infrastructures, des transports, un moteur de croissance et de transformation régionale a été rappelé hier mercredi lors du sommet de Luanda sur le financement du développement des infrastructures en Afrique par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba. Au cœur de cette dynamique, les corridors de Lobito s'imposent comme un axe de souveraineté logistique et un catalyseur de développement industriel. Reliant la ceinture cuprifère congolaise à l'océan Atlantique via l'Angola et la Zambie, ces corridors stratégiques, selon les études réalisées, réduira les délais de transit à moins de 5 jours et abaisse les coûts logistiques de plus de 30%. En République démocratique du Congo, les progrès sont tangibles. Les études de préfaisabilité du tronçon Tenke-Kolwezi-Dilolo sont finalisées et confirment la viabilité technique et économique du projet. C'est un investissement de plus de 800 millions de dollars en infrastructure, et je ne parle pas encore toute la partie de l'écosystème qui va tourner autour, qui est encore un autre volet sur lequel nous allons nous pencher. Mais rien que sur l'infrastructure, nous arrivons à 800 millions de dollars là-dessus d'investissement. Donc je peux vous dire que nous avons déjà à l'heure actuelle, et je remercie la BEI, je remercie également le DFC, d'avoir les promesses de financement. Le corridor de Lobito générera plus de 10 000 emplois directs et indirects. Je voudrais aussi vous dire que nous avons le soutien dans cette vision projet de l'Union européenne qui est très engagée à nos côtés et également des États-Unis. Et c'est pas au niveau des privés, c'est au niveau institutionnel. Les retombées économiques et sociales s'annoncent majeures, notamment par la création de plus de 10 000 emplois directs et indirects, la réduction des émissions de CO2 grâce au transfert du fret vers le rail et la mise en place des centres de formation ferroviaire à Kolwezi et Dilolo. Le projet contribuera également à accroître la valeur ajoutée locale, à soutenir l'industrialisation et à transformer la région en pôle logistique et énergétique de l'Afrique centrale et australe. Pour Jean-Pierre Bemba, le corridor de Lobito est plus qu'un projet d'infrastructure, c'est un symbole de la nouvelle coopération africaine, solidaire, responsable et tournée vers l'avenir.
Réajustement du prix du transport à Kinshasa, je le disais en titre, en attendant la décision finale qui sera issue des travaux en commission avec les associations des transporteurs. Le gouvernement provincial interdit formellement de pratiquer des tarifs supérieurs à ceux fixés par la réglementation en vigueur. Il réitère également sa mesure portant interdiction formelle d'accès aux motocyclistes dans la commune de la Gombe. C'est un rappel à l'attention de tous les opérateurs du secteur de transport en commun. En attendant les réajustements annoncés par l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, le nouveau ministre des Transports, Jésus Noël Cheke, rappelle à l'attention de tous les opérateurs du secteur de transport en commun que les dispositions suivantes demeurent d'application stricte et immédiate, à savoir l'interdiction formelle de pratiquer des tarifs supérieurs à ceux fixés par la réglementation en vigueur, l'interdiction de modifier ou de dévier des itinéraires officiels, notamment à travers les pratiques dites demi-terrain, hausse des prix ou encore le formule abusive telles que 300, 400, 500 sous le labien. L'affichage obligatoire, clair et visible à bord et sur la pare-brise de chaque véhicule de transport, de l'itinéraire desservi ainsi que du tarif officiel applicable. Tout contrevenant à ces dispositions s'expose aux sanctions telles que la mise en fourrière du véhicule concerné et une amende de plus de 2 millions de francs congolais. L'exécutif provincial réitère également son interdiction formelle d'accès des motocyclistes communément appelés Wewa à la Gombe pour des raisons d'ordre public et de sécurité routière. Juste après avoir balancé ses communiqués sur la toile, le ministre Jésus Noël Cheke a échangé avec les représentants des différentes associations professionnelles du secteur. Objectif, instaurer une gouvernance participative fondée sur l'écoute et la concertation. Occasion pour lui de réaffirmer la suspension de tous les contrats et partenariats avec les structures perspectrices des taxes et des frais de parking. Et aux représentants des chauffeurs de bus, taxi-bus et motocyclistes de solliciter un délai de 15 jours pour se conformer aux mesures édictées. Nous devons respecter les codes et les lois de la République et surtout précisément dans les transports. Dans le secteur du transport, nous, c'est le code de la route. Il nous appelle au respect du code de la route et il nous appelle aussi au respect de quelques règlements qui ont été ce secteur. Occasion pour les ministres sectoriels d'inviter les associations de son secteur à s'impliquer dans la grande campagne de sensibilisation dénommée Tosa Batosayo. Et puis dialogue social à l'autorité de l'aviation civile, le patronat et le banc syndical échangent sur la convention collective des assises qui ont eu lieu à Kinshasa sous la présidence de la directrice générale adjointe Natacha Emmanuela Bolombo. L'objectif est d'aboutir à un climat social sain dans l'entreprise. C'est une semaine placée sous le signe du dialogue social à l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Pendant 5 jours, le banc patronal et le banc syndical vont se pencher sur la convention collective, un texte de référence qui encadre les relations professionnelles et définit les droits et obligations de chaque partie. Lors de l'ouverture officielle de travaux, la directrice générale adjointe Natacha Emmanuela Bolombo a rappelé que ces négociations marquent une étape importante dans la consolidation du climat social au sein de l'AAC RDC. Elle a également insisté sur la nécessité d'un dialogue sincère, constructif et orienté vers la stabilité sociale, tout en donnant les lignes directrices devant guider l'ensemble des travaux. La convention collective que nous allons négocier ensemble n'est pas un simple document administratif. Elle est l'expression d'un pacte social fondé sur la responsabilité, le respect, le dialogue, la reconnaissance mutuelle et la recherche de l'équilibre entre les impératifs de performance de l'AAC et les aspirations réellement exprimées de ses agents à travers le syndicat que vous êtes. Pour le président de la délégation syndicale Lemonde Congolo, ces discussions sont abordées dans un esprit d'ouverture et de responsabilité. Bâtir ensemble cette convention collective, c'est affirmer la volonté commune d'avancer dans un climat de coopération loyale, de respect mutuel et de partenariat équilibré. Ces 5 jours de travaux permettront d'examiner point par point la convention collective et ses annexes afin d'en actualiser le contenu et de l'adapter aux réalités du moment. Au-delà des textes, c'est tout un esprit de dialogue, de cohésion et de respect mutuel de l'AAC RDC qui sera consolidé à travers cette nouvelle étape du dialogue social.
Et accord en République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique sur l'exploitation des minerais congolais, une lueur d'espoir pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que le développement économique et la création des emplois des jeunes Congolais. C'est dans ce cadre que des coordonnateurs et présidents des étudiants d'universités et instituts de Kinshasa se sont rendus ce jeudi à l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans la capitale congolaise pour soutenir cet accord qui, selon eux, vise l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Depuis l'annonce de l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique sur l'exploitation minière dans l'Est congolais, des opinions émergent pour appuyer tout en insistant sur le fait que les intérêts de la population congolaise doivent rester au cœur de cet accord. Ces coordonnateurs et présidents des étudiants des diverses universités et instituts de la capitale congolaise se sont rendus à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Selon un mémorandum lu par le président des étudiants de la Haute École du Commerce, ex-IEC, ces étudiants estiment qu'un accord direct entre la RDC et les États-Unis pourrait rétablir la paix et stimuler l'évolution économique du pays. Cet engagement représente une lueur d'espoir pour notre peuple et nous exprimons au nom des étudiants congolais notre profonde gratitude. Nous, étudiants congolais, nous sommes attentifs à l'évolution du projet de partenariat stratégique à conclure entre la RDC et les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier et des infrastructures de base. Cette initiative porteuse des perspectives prometteuses et essentielle pour un pays qui acquise un retard structurel important en matière de développement. C'est une occasion pour cette jeunesse estudiantine d'exiger l'accélération de la signature de cet accord, le respect de la résolution 2773 de l'ONU étant la pierre angulaire de toute attente politique ou sécuritaire. Il plaide également pour une grande transparence et une lutte intensifiée contre la corruption, tout en s'engageant à soutenir ces partenariats et promouvoir la collaboration entre étudiants congolais et américains. Cet accord stratégique actuellement en discussion envisage un accès privilégié des firmes américaines aux ressources minières du Congo en contrepartie d'une assistance sécuritaire renforcée pour la RDC. On revient sur la question de la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Le parti politique Union pour les valeurs tshisekedi salue le choix de Mépoji, ticket de l'Union sacrée de la nation, par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour l'UVT, Mépoji remplit toutes les conditions requises pour conduire la chambre basse du Parlement. On écoute l'extrait de leur déclaration lue par Clarisse Babi-Mouika, vice-présidente nationale du parti. Nous, cadres et membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, UVT en sigle, parti cher à l'honorable premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, remercions la haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour le choix porté sur la personne de l'honorable Aimé Boji Sangara Bamaniouroué en l'investissant candidat commun de la majorité parlementaire au perchoir de la Chambre basse du Parlement. En sa qualité de membre de la plateforme politique USN, UVT soutient sans réserve la candidature de l'honorable Aimé Boji Sangara parce qu'elle est convaincue que ces derniers remplissent toutes les conditions requises pour présider aux destinées de l'Assemblée nationale en matérialisant la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. UVT croit fermement que les aptitudes intellectuelles de l'honorable Aimé Boji, ses compétences avérées, son patriotisme, sa longue expérience acquise au service de la nation et sa loyauté envers le chef de l'État sont des atouts majeurs grâce auxquels il conduira avec succès l'Assemblée nationale dont les missions principales sont les votes de loi et les contrôles du gouvernement, des entreprises publiques, des établissements et services publics. Dans l'attente du calendrier des élections pour la présidence de l'Assemblée nationale, UVT appelle ses députés nationaux et ceux d'autres formations politiques à un vote massif en faveur du candidat commun de la majorité parlementaire.
Et à l'occasion de la Journée internationale des personnes de troisième âge, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, la plateforme hospitalière PHRDCSBL a tenu une conférence scientifique ce mercredi, plutôt axée sur la prise en charge des personnes de troisième âge qui sont exposées à plusieurs maladies auxquelles le gouvernement congolais est appelé à améliorer leurs conditions sanitaires. Conformément au thème mondial de cette année, vieillir dignement, l'importance du renforcement des systèmes de soins et soutien aux personnes âgées dans le monde, la plateforme hospitalière de la RDC, qui a célébré ces jours les personnes de troisième âge, a réuni les spécialistes en réflexion sur les conditions sanitaires des vieillards. La PHRDC a centré ses conférences scientifiques au thème national les soins gériatriques en RDC, réalité, défis et perspectives. Au niveau pays, on n'a pas suffisamment de cadres formés dans ce sens, et donc on peut dire que jusqu'à ce jour, les personnes âgées de la RDC ne bénéficient pas des soins de qualité tels que la science le voudrait. Et donc on s'est dit, que dit le pays? Quelles sont les directives et les normes au niveau du ministère, d'une part? Que font les organisations de la société civile dans la plateforme hospitalière pour essayer tant soit peu de contribuer aux efforts d'amélioration de la qualité de l'offre? Sa mission est d'accompagner les hôpitaux dans leur mandat, d'offrir les soins de qualité et accessibles à la population avec un accent particulier pour les groupes vulnérables. Mais pour nous, c'est aussi une opportunité de voir les acteurs qui concourent pour le bien-être des personnes de troisième âge, et de telle sorte que quand on sera prochainement ensemble, c'est pour voir comment élaborer les normes qu'on va vulgariser pour l'ensemble du pays. Le gouvernement est donc appelé à une prise en charge globale des personnes âgées. Nous tous, nous deviendrons vieux et vieilles. Donc nous demandons à ce qu'on voie un peu ces personnes-là qui sont devenues fragiles, vulnérables, si on peut vraiment améliorer leur prise en charge dans notre pays. La PHRDC intervention sur 5 piliers dont la formation, la démarche qualité, les petites subventions aux projets initiés par les hôpitaux, le partage d'expériences et la capitalisation et documentation des expériences. Et la province du Maniema se prépare à accueillir la deuxième conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures à Kindu. À ce sujet, le gouverneur Moussa Kabwakumbi Moïse a officiellement confirmé la tenue de la deuxième édition de la conférence qui se déroulera à Kindu du 3 au 5 novembre 2025. L'annonce a été faite mercredi lors d'un point de presse tenu dans la capitale provinciale du Maniema. Objectif, dresser un état de lieu et attirer les investisseurs. La deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures est confirmée pour la période du lundi 3 au mercredi 5 novembre 2025. Il s'agit de faire la promotion sur les potentialités de la province en termes de ressources minières, énergétiques et faire l'état des lieux des infrastructures qui constituent pour nous un frein essentiel à l'essor de la province. La province du Maniema est la première réserve de cassiterite dans notre pays. C'est la première province en termes de production d'or artisanal. C'est la deuxième province en termes de réserve d'or industriel. La deuxième province en termes de réserves en coltan et en wolframite. Mais toutes ces potentialités ne sont pas très connues du grand public, ne sont pas très connus des investisseurs. Alors l'objectif de ces différentes éditions de cette conférence, c'est de faire un état des lieux de ces potentialités, de vendre l'image de la province et d'attirer les investisseurs. La province est très enclavée, l'une des provinces où les produits manufacturés coûtent énormément cher. Vous avez un sac de ciment qui coûte 35 $, vous avez une bouteille de bière qui coûte 15 000 francs, vous avez un litre de carburant qui coûte 6 000 francs et des fois 15 000 francs, 20 000 francs, tout simplement parce que la province est enclavée. Donc nous allons débattre des voies et moyens de désenclaver la province du Maniema. Deuxième jour de la conférence de haut niveau sur le flux financier illicite, un moment important d'échange et de réflexion autour des réformes à mettre en place pour renforcer la transparence dans le secteur minier. Plusieurs officiels du pays participent à ces travaux. De leur nombre, Aline Makano Chilombo, bourgmestre de la commune de Fongoromé.
Il s'est ouvert ce mercredi au centre financier de Kinshasa la conférence de haut niveau sur les flux financiers illicites d'origine commerciale cas du secteur minier, organisée par la coopération internationale allemande pour le développement GIZ sous le patronage du ministère des Finances. Ces assises mobilisent officiels, partenaires financiers, régies financières autour d'une dynamique, apporter une réponse nationale forte contre les flux financiers illicites qui font perdre à l'État beaucoup de recettes. Très attachée au développement de sa municipalité, la bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, Aline Makano, qui tient à une gestion saine et orthodoxe des finances publiques ainsi qu'à la lutte contre la corruption conformément à la vision du chef de l'État et sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka, participe à ces travaux de 3 jours dont l'objectif est d'identifier les réformes à mettre en œuvre afin de renforcer la transparence et la gouvernance dans le secteur minier. Conscient de l'urgence d'agir contre ce fléau qui menace la vie économique du pays, le ministre des Finances estime que la lutte contre les flux financiers illicites est un devoir républicain et un impératif de souveraineté nationale. À en croire le représentant de la GIZ, le débat aborderont la prévention, la détection, la poursuite et le recouvrement des avoirs ainsi que la coopération internationale dans un esprit interinstitutionnel. La participation de la délégation de la commune de Fungurume à travers sa bourgmestre Aline Makano Chilombo confirme sa volonté à œuvrer en faveur d'une gouvernance axée sur des valeurs positives. Et pour terminer, un terminal de paiement électronique TPE virtuel intelligent vient de voir le jour à Kinshasa. Il est nommé FlexPay. Il permet aux entreprises d'encaisser sans trop d'acrobatie et de manière simplifiée. L'ambition est de donner à chaque acteur économique, du plus petit commerçant à la plus grande institution, la capacité d'encaisser simplement, rapidement et en toute sécurité, quel que soit le mode de paiement choisi par son client. La cérémonie de lancement de cette application s'est tenue ce jeudi au Fleuve Congo Hotel. Gaëtan Koubaborandi signe ce reportage. C'est en présence de partenaires du secteur financier, d'acteurs technologiques et de personnalités institutionnelles que FlexPay a été lancé. Un dispositif qui vient répondre à un vrai casse-tête que connaissent les entreprises, la multiplicité de modes de paiement. Avec FlexPay, les gestionnaires de business peuvent encaisser de n'importe où, d'une banque au mobile money, d'un opérateur à un autre ou même entre des banques différentes et bien plus encore. On a surtout voulu aussi simplifier les choses parce que nous savons que les terminaux de paiement ça coûte cher et on a développé plutôt FlexPay sous forme d'une application qu'on peut télécharger et installer sur un téléphone Android. La version iPhone viendra aussi peut-être dans quelques mois. Nous avons quelques contraintes avec Apple, mais pour le moment vous pouvez télécharger FlexPay. Et une fois que vous l'avez installé sur votre téléphone, le téléphone devient un terminal de paiement. Contrairement aux solutions classiques, FlexPay n'est pas en effet un porte-monnaie électronique. Il ne garde pas l'argent, il le transfère directement sur le compte choisi et en temps réel, une solution qui a fait le bonheur des participants à cet événement. Franchement, je suis ravie de découvrir une solution innovante et très simple. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, je peux me rendre à l'hôpital, à la régie des eaux. Je n'ai pas ma carte de banque, par exemple. Je peux payer, que je sois chez RTL, Vodacom ou toute autre société de télécommunications, je peux payer. Cette flexibilité-là, elle est magnifique. FlexPay est une application logicielle disponible sur téléphone Android, web ou sur terminal de paiement physique classique. Il est une initiative d'Info7 Group qui vise à simplifier, centraliser et sécuriser les différentes transactions financières dans une entreprise. Et on prend le rappel des principaux titres. Le président de la République est arrivé ce jeudi dans la matinée à Paris. Il prend part officiellement à la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Et ces assises de Paris replacent la question congolaise au centre du débat international. Au terme de son master à l'école doctorale du Collège de hautes études de stratégie des défenses, Jean-Marie Kassamba a défendu un travail intitulé « La stratégie de communication du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire à l'Est sous Félix Tshisekedi ». Ce travail dirigé par le professeur Edine Tamboué a obtenu la mention « Grande distinction ».
Réajustement du prix du transport à Kinshasa en attendant la décision finale qui sera issue des travaux en commission avec les associations des transporteurs. Le gouvernement provincial interdit formellement de pratiquer des tarifs supérieurs à ceux fixés par la réglementation en vigueur. Il réitère également sa mesure portant interdiction formelle d'accès aux motocyclistes dans la commune de la Gombe. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.